Dans le livre de Luc 5, verset 12, il dit Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Alléluia. Quand nous lisons encore dans le livre de Matthieu 8, je vais lire un peu plusieurs versions. Matthieu 8, pour que tu puisses comprendre. Matthieu 8, versets 2 à 4. On va lire encore la parole de Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu, de nous appuyer sur la parole. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Il avait dit: et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. La Bible parle d'un homme qui est couvert de lèpre. De la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, il est couvert de lèpre. La lèpre est une maladie contagieuse. Elle détruit le corps, elle déforme. Elle bouffe les pieds, elle bouffe le nez, elle déforme même les membres. Si vous allez à Divo, il y a un village de lépreux, où on soigne des lépreux. Et tu peux voir comment la lèpre détruit. Et la Bible déclare dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un est lépreux, il est mis hors du camp. Il vit à part. Il porte des vêtements déchirés. Et lorsque le lépreux passe, il est obligé de dire: impur, impur. Le lépreux était isolé. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui a le sida, on l'isole. Quand il y a une maladie ou un virus qui détruit des gens, on met soit la ville ou le quartier en quarantaine. La Bible dit que cet homme était couvert de lèpre. Il était couvert de lèpre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que cet homme souffrait et il était lépreux. Il était lépreux. Il avait la lèpre. Il souffrait. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est descendu de la montagne, la foule le suivait et voici un lépreux s'étant approché du Seigneur. Je viens ce matin parler à quelqu'un ce matin. Comment tu t'approches de Dieu? Vous voyez, cet homme était lépreux, mais la Bible dit s'étant approché. L'approche est quelque chose de très important. Comment nous nous approchons de Dieu lorsque nous sommes dans les difficultés? La Bible dit que ce lépreux s'est approché du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ton mal, quel que soit le problème que tu traverses, approche-toi du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Le Seigneur ne va jamais te refouler. Les gens, lorsqu'ils souffrent, ils aiment aller chez les marabouts et chez les féticheurs pour recevoir la guérison. Aucun féticheur, aucun marabout ne pourra te sauver, ne pourra te guérir de ta lèpre. Alors je veux dire à quelqu'un, comment tu t'approches du Seigneur? Ce lépreux qui était couvert de lèpre, la Bible dit, il est allé à la rencontre du Seigneur.
il est allé vers Jésus. Je peux aller vers le Seigneur comme la foule et ne rien recevoir. Ça dépend de la manière dont je m'approche. La Bible dit dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La parole dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Approche-toi avec assurance. Ce lépreux, en allant vers le Seigneur, il s'est approché du Seigneur avec assurance, avec foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment tu t'approches de Dieu? Il dit, approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Or, je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est la solution. Approche-toi de lui avec assurance. Ta manière de t'approcher du Seigneur compte. Comment tu t'approches de lui? Je veux te dire ce matin, Christ est mort pour toi. Christ a payé le prix pour toi à la croix. Christ a été défiguré. Christ a été insulté. Christ a agonisé à la croix pour que toi tu sois sauvé. Jésus-Christ n'est pas venu pour te détruire, mais il est venu pour te sauver. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, approche-toi de Jésus avec assurance. Jésus-Christ n'est pas un monstre pour t'effrayer. Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant qui est venu dans ce monde pour payer le prix pour nous à la croix, pour nous donner la vie éternelle. Il dit, approche-toi avec assurance. Je veux dire un père de famille et une mère de famille, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, quand tu as les difficultés, quand tu as les problèmes, approche-toi de Jésus-Christ de Nazareth, comme a fait ce lépreux qui était couvert de lèpre. Ce lépreux qui était couvert de lèpre, c'est dit que seul Jésus seul peut le délivrer de sa lèpre. Seul Jésus seul peut le délivrer de sa lèpre. Il s'est approché de la personne qui est la solution à son problème. Approche-toi. Je veux ce matin t'emmener à croire en Jésus, à l'accepter, à avoir foi en lui. En lui donnant ton cœur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. S'il te plaît, il y a un Dieu pour toi. La Bible dit que nous devons nous approcher du Seigneur avec assurance. Approche-toi du trône de la grâce. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Ne t'approche pas des marabouts, des féticheurs. Ne t'approche pas des choses bizarres. Fais et approche-toi du Seigneur. Mais avec assurance, avec foi. Ne doute pas quand tu t'approches du Seigneur. Crois qu'il est capable de te sauver. Crois qu'il est capable d'opérer la guérison dans ta vie. Approche-toi du trône de la grâce. La Bible dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour nous donner la vie, pour nous sauver. Et la Bible dit encore que nous devons nous approcher
dans le livre de Hébreux 10, à partir du verset 22. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Cet homme qui était couvert de lèpre était sincère lorsqu'il s'approchait de Jésus. Est-ce que tu es sincère? Quand tu t'approches du Seigneur, est-ce que tu es sincère? Approche-toi avec un cœur sincère. Sois sincère dans ton approche avec Jésus. Tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu veux recevoir la bénédiction. Tu veux recevoir la grâce de Dieu. Tu veux que Dieu opère des produits dans ta vie. Tu veux que Dieu déclare ta situation. Approche-toi du trône de Dieu avec un cœur sincère. Donc on peut s'approcher de Dieu avec un cœur faux. Un cœur qui n'est pas sincère. S'il te plaît, ton approche déterminera ta résolution. À partir de ton approche, on peut savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Cet homme était couvert de lèvres, mais en s'approchant de Jésus, il était sincère. Es-tu sincère dans ta relation avec Dieu? Approche-toi avec un cœur sincère. La sincérité de ton cœur. Écoute-moi bien, s'il te plaît. La Bible dit, cet homme couvert de lèvres s'étant approché. Tu ne peux pas recevoir la guérison et Dieu ne peut pas opérer le miracle dans ta vie parce que ton approche est fausse. Il était couvert de lèvres. Il souffrait. Il n'y avait personne pour le sauver, personne pour le délivrer, personne. Ni son père, sa mère, ses amis, ses connaissances l'avaient abandonné. Il était seul avec sa lèpre. Il souffrait. Il portait des habits, des agneaux, des habits déchirés. Il avait la barbe, la tête rasée. Il était sale. Il n'avait personne pour causer avec lui, personne pour communiquer avec lui. Il était seul face aux problèmes, à sa maladie, à ses difficultés. Il était seul. Personne n'était autour de lui. Mais la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est celui-là même qui manifeste l'amour, là où les autres ne manifestent pas l'amour. Comment tu t'approches de Dieu? Lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que celui qui s'approche de Jésus croit que Jésus est capable de le guérir, de le restaurer, de le bénir, de sauver son âme. Quand tu t'approches de Jésus, il faut croire en lui. Aie foi en lui. Pierre dit, c'est la foi en cette personne, en son nom qui a fermé les pieds de cet homme. Et c'est la foi en sa personne, en Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné à cet homme cette entière guérison. Ce lépreux, il s'est approché de Jésus. Il croit que Jésus-Christ est capable de le guérir, capable de le sauver, capable de guérir sa vie. Il s'est approché avec sincérité de cœur. Il s'est approché avec assurance. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour toi. Approche-toi de lui. Il est capable de changer ta vie.
te plaît, les gens s'approcheront de toi à cause de ton argent. Les gens s'approcheront de toi parce qu'ils savent qu'en toi ils peuvent manger. Mais le jour que tu n'auras rien, les gens ne vont pas s'approcher de toi. Parce que l'approche des hommes vers les hommes, c'est une approche d'intérêt. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Les gens vont s'approcher auprès de toi parce qu'ils se disent, je peux prendre moi aussi dedans. Et l'approche est une approche d'escroquerie, une approche d'intérêt, une approche, s'il ne voit rien en toi, il ne va pas s'approcher. Écoute-moi bien ce matin. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est la clé qu'il te faut. Cet homme qui était couvert de lèvres, il s'est approché du Seigneur. Dieu considère ta manière de t'approcher. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu sait pourquoi tu arrives. Comment tu t'approches? Des gens vont dans la présence de Dieu. Ce sont eux les portables allumés. Ils vont dans la présence de Dieu. Ce sont eux qui critiquent. Ils sont dans la présence de Dieu. Et le portable allumé. Et lorsqu'on les appelle, pendant qu'on est en train de prier Dieu, ils décrochent les portables. Ils sortent, ils vont dehors, ils répondent. Tu ne considères pas le Dieu que moi je considère. Tu ne considères pas ce Dieu. Le Dieu que je considère est un Dieu grand qui a fait les cieux, la terre, l'univers et tout ce qu'elle renferme. Dieu n'est pas ton ami. Hein? Pour que tu décroches le portable dans sa présence, tu ne respectes même pas Dieu. Mais quand tu es devant ton patron en train de faire une réunion qu'on t'appelle, tu ne décroches pas ton portable. Devant ton directeur, devant le responsable de la société, tu ne décroches pas ton portable lorsque tu es en réunion. Mais comme Dieu, tu ne le vois pas là, tu décroches ton portable. Tu es impoli. Pendant qu'on est en train de louer Dieu, c'est en ce moment que toi tu es en train de causer. Parce que le temps de la louange est devenu un temps de causerie. C'est parce que ton approche n'est pas sincère. Tu ne crois pas qu'il est capable de te sauver. Cet homme pouvait le l'être. Il s'est approché du Seigneur Jésus. Il s'est approché. La Bible dit, et voici les proches s'est approché, se prosterna. La manière dont il s'est approché, va déterminer l'humilité ou l'orgueil qui va le caractériser ou qu'on va voir en lui. Ta manière d'approcher déterminera si tu es humble ou si tu es orgueilleux. La Bible dit, lorsqu'il s'est approché avec assurance, avec sincérité de cœur, et qu'il croit que Jésus-Christ est capable de le sauver, la Bible dit, il s'est prosterné. Humilie-toi. Ce qui nous tue, c'est l'orgueil. Dans ta maladie même, tu es orgueilleuse et tu es orgueilleux. Tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. C'est difficile, mais tu es orgueilleuse et tu es orgueilleux. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi Satan a été chassé du ciel? Satan n'a pas été chassé du ciel parce qu'il était pédé. C'est l'orgueil de Satan qui a mené Dieu à le chasser. Regarde un peu s'il te plaît. Humilie-toi. Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas encore exaucé? Tu sais pourquoi le miracle ne se produit pas dans ta vie? Tant bien que Jésus-Christ guérit, qu'il sauve. Mais c'est à cause de ton orgueil. Humilie-toi. Prosterne-toi devant le Seigneur. La prosternation est une adoration. C'est pour ça que lorsque vous lisez la parole de Dieu, je vais lire cela. Alléluia pour ceux qui notent. La Bible déclare que lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 7, la prosternation
est une adoration. Regarde ce que Satan dit dans le livre de Luc 4, verset 7. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La prosternation est une adoration. Satan connaît l'importance de la prosternation. Et Satan dit à Jésus, je te donnerai la royauté, toute la royauté, tous les biens de ce monde, parce que cela m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné la royauté, la richesse de la terre à Satan. Non, c'est la désobéissance. La désobéissance. Quand tu as péché, tu as donné tes richesses au diable de gérer tes richesses. Et le diable dit maintenant, si donc tu te prosternes devant moi, alors je vais te donner maintenant cela. Satan connaît la puissance de la prosternation. Satan sait qu'au ciel, on se prosterne devant Dieu. Donc lui, c'est un imitateur. Il veut que tu te prosternes. Quand tu vas boire Beaufort, du vin, coup, c'est une manière de te prosterner. Tu te prosternes devant du vin, Beaufort. En t'asseyant, tu es en train de te prosterner. Écoute-moi bien ce matin. Cet homme couvert de lèvres s'est prosterné devant Jésus. Quel que soit le mal qui te ronge, quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit le problème qui te ronge, prosterne-toi devant Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution à ton problème. Prosterne-toi devant lui. Regardez un homme qui est couvert de lèvres. Mais pour recevoir sa guérison, pour que Jésus puisse le guérir, il a compris beaucoup de choses. Il a compris qu'il a besoin de se prosterner devant Jésus. Ma soeur, tu veux quelque chose? Prosterne-toi devant l'Éternel. C'est devant Dieu seul que tu dois te prosterner. Arrête de te prosterner devant les eaux. Arrête de te prosterner devant les Canaries. Arrête de te prosterner devant les gens pour recevoir de l'argent. Tu cherches du travail et tu vas chez un homme, le directeur des ressources financières. Il dit non, demoiselle, il faut que tu couches d'abord avec moi et je vais te donner le travail. Quand tu couches avec lui, c'est une manière de te prosterner pour recevoir quoi? Le travail. Bonjour maman. Alléluia. Alléluia. Pour donner mon amen, de continuer. Alléluia. Mais si de ta maison, dis amen. Alléluia. Il faut savoir, ne te prosterne pas devant le diable. Le diable est une créature. Toi, tu es une créature. La seule personne où tu dois te prosterner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te prosterner devant le Créateur. Et si tu te prosternes devant le Créateur va te bénir. Et le Créateur dont tu dois te prosterner, c'est celui qui est mort pour toi à la croix. C'est celui qui a payé le prix à la croix. C'est celui qui a été défiguré. C'est celui qui a versé son sang pour toi. Il faut te prosterner devant Jésus parce que lui seul, il a la solution à ton problème. Des gens vont se prosterner devant des marabouts. Tu as dit, allez tuer des enfants pour avoir l'argent. Hey! Regarde, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices humains pour avoir de l'argent. La Bible déclare que l'Éternel a dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est
C'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait vivre. Accroche-toi à celui à qui appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent ne se trouvent pas dans la bouche du marabout. Tu vas chez le marabout, son coin est sale. Lui-même il ne mange pas. Lui-même il a problème. Il va trouver l'argent. C'est invoquer les démons pour avoir l'argent. Arrête d'aller te prosterner devant ces gens-là. Cet homme était couvert de lèpre. Cet homme souffrait. Il n'est pas allé voir un marabout. Il ne s'est pas approché chez un féticheur pour se déshabiller. J'ai vu un homme qui dit je veux l'argent. Et cet homme-là, ils ont mis poulet sur sa tête. Et on le frappe. Je veux l'argent. Et puis on le frappe. Poulet sur sa tête. Est-ce que pour avoir l'argent, tu as besoin qu'on mette poulet sur ta tête pour que tu aies l'argent? Il y a une maman qui dit, je veux un enfant. Et on met sur son dos. On dit, non, pas porter au dos un canard. Et puis on dit, chante. Et puis elle commence à chanter. Et puis le canard est sur son dos. Et regardez, ça là, ce n'est pas humain. Tu n'as pas besoin de faire cela. Alléluia. Il faut savoir t'approcher de Dieu. Humilie-toi. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Jésus est mort pour ton âme. Ton âme a de la valeur. Ton âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Ton âme est précieuse. C'est pour ton âme qu'il a agonisé à la croix. C'est pour ton âme qu'il est mort pour te sauver. Ton âme a de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme bénie, un homme béni. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu connaît ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs pour recevoir la bénédiction. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait créé. Dieu existait avant la création du monde. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Dieu est un Père qui t'a créé. Aucune puissance démoniaque ne t'appartient. Tu appartiens à l'Éternel. Ta vie appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui fait pousser tes cheveux. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis dans ta bouche. C'est l'Éternel Dieu qui t'a créé. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a aimés et qui a donné son Fils à la croix qui est mort pour nous. C'est lui seul qui est capable de te sauver, de te guérir. Quelle que soit la durée de ton mal, quel que soit ton problème, quelle que soit la vie que tu mènes, fils, regarde Jésus. Lui seul est capable de te guérir. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux, qu'il soit béni. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Écoute-moi bien. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Parce qu'en toute chose, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui peut te sauver. C'est la volonté de Dieu qui peut te guérir. C'est la volonté de Dieu. Sois béni. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Quand Dieu ne sépare toi du péché, que tu ne te sépares pas du péché, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Marchons dans sa volonté et cherchons sa volonté et donnons notre cœur à Jésus. La Bible déclare que le Seigneur dit, oui, je le fais. Oh, je le dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois heureuse ou heureux. La volonté de Dieu pour toi, c'est que ton âme prospère à tous égards, tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois une femme épanouie, un homme épanoui. La volonté de Dieu, c'est que chaque jour tu te lèves pour le glorifier, quels que soient les problèmes ou la situation, le problème dans lequel tu te trouves, Dieu veut que tu le glorifies. Jésus est mort pour toi. Jésus a payé le prix pour toi à la croix. C'est parce que Jésus veut que tu sois béni qu'il est mort à la croix.
C'est parce que Jésus veut que tu sois sauvé qu'il est mort pour toi à la croix. Jésus veut que tu sois une femme bénie, un homme béni. La volonté de Dieu, c'est que tu adores le Père. La volonté de Dieu, c'est que tu vis une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie de soumission à l'Éternel tes armées. Cet homme a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est en train de dire au Seigneur, Seigneur, selon ta volonté, si tu veux, selon ta volonté, tu peux guérir ma vie. Tu peux m'enlever cette lèpre-là. Jésus dit, oui, je le veux. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire, oui, je le veux? C'est l'attitude, le comportement, l'humilité et la prosternation de cette personne envers lui. Il dit, oui, je le veux. Écoute-moi bien ce matin. Jésus veut de grandes choses pour toi. Jésus ne t'a pas abandonné. Le monde ne t'a pas abandonné. Jésus veut de grandes choses pour toi. Tu es béni, maman. Jésus veut de grandes choses pour toi. Jésus ne t'a pas abandonné. Il dit, oui, je le veux. Je veux que tu prospères. Je veux que tu sois béni. Je veux que ton âme soit sauvée. Je veux que tu sois avec moi, là, dans la maison de mon Père. Il dit, le veut. La Bible dit, quand nous lisons, il dit, oui, je le veux. Jésus étendit la main et le toucha. Ah, nous savons que la lèpre est une maladie contagieuse. Mais regardez l'amour de Dieu envers le lépreux. Pendant que tout le monde a peur de le toucher, Jésus le touche. Aïe. Le Dieu que je prêche n'est pas un Dieu de colère, c'est un Dieu d'amour. La Bible déclare, il est dans la colère, mais c'est un Dieu miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Pendant que tout le monde rejetait le lépreux, pendant que tout le monde s'éloignait du lépreux, pendant que tout le monde ne le touchait pas, ne le fréquentait pas, la Bible déclare que l'amour de Dieu va se manifester sur la vie de ce lépreux. De la même manière, la Bible déclare que nous étions encore pécheurs et l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous à la croix parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Jésus a étendu sa main. Il a étendu sa main. Il a touché le lépreux. Il a touché le lépreux. L'Éternel veut te toucher. L'Éternel veut te toucher. Il veut te toucher. La main de l'Éternel veut descendre sur ta vie. Quel que soit le mal qui te ronge, quelle que soit la maladie qui te ronge, Dieu veut te toucher. Jésus n'a pas peur de ta lèpre, mais c'est ta lèpre qui a peur de Jésus. Jésus n'a pas peur du sida, mais c'est le sida qui a peur de Jésus. Jésus n'a pas peur de la maladie, mais c'est la maladie qui a peur de Jésus. Parce que la Bible déclare Jésus-Christ en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit en son nom, les aveugles voient, les sous-entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Le nom de Jésus, il y a vie, il y a puissance, il y a guérison, il y a restauration, il y a régénération. Son nom guérit, son nom restaure, son nom enlève les impuretés. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Crois en ce Dieu que je prêche. Crois en ce Dieu qui me donne la force et la capacité de venir souvent dans ce lieu pour te parler de sa part. Crois qu'il est capable de changer ton identité. Crois qu'il est capable de te transformer. Quelles que soient les possibilités des hommes, avec lui, tout est possible. Il n'a pas changé. Il n'a point d'homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il est mort, le premier jour on l'ensevelit. Le deuxième jour il est resté dans le tombeau. Mais le troisième jour, la terre était obligée de le vomir. Parce que la terre ne peut pas supporter le Créateur. La terre ne peut pas l'engloutir. Car la Bible dit, il est impossible que les liens de la mort puissent le retenir. Je suis venu te dire ce matin, la terre, la
vomi. La terre l'a vomi. Si tu t'attaches à ce Dieu, la terre va vomir tout ce que les ennemis ont englouti dans la richesse de la terre. Et tout ce que l'ennemi a volé, qu'ils ont englouti, ils vont vomir. La Bible dit le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il a vécu la mort. Il a vécu les démons. Il a vécu les sorciers. Je parle de Dieu vainqueur. Je parle de Dieu vainqueur. Il n'a pas changé, maman. Si tu as confiance en Jésus, tu pries. Si tes enfants, ils vont à l'école, même les tueurs, ils vont dépasser ton enfant. Confie tes enfants au Seigneur. Ne mets pas les critiques sur tes enfants. La Bible dit, l'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. À quoi il fait ceux qui craignent Dieu? Il y a des anges autour de tes enfants. Même quel que soit les compagnies, ils ne pourront pas toucher les cheveux de tes enfants. Amen. Papa. Nous sommes bénis ce matin. Vous savez, les gens disent, il m'a accompagné mon enfant à l'école. J'ai peur. Papa, écoute-moi bien s'il te plaît. C'est Dieu qui décide la mort et la vie. Rien n'arrive à quelqu'un si Dieu n'a pas permis cela. Il s'est approché du ressuscité. Il ne s'est pas approché auprès des dieux morts, mais s'est approché auprès du Dieu vivant. Approche-toi. Jésus l'a touché. Là où les hommes te rejettent, lui t'accueille. Là où les hommes t'abandonnent, il ne t'abandonne pas. Il a touché le lépreux. Quelle que soit la lèpre qui est sur ta vie, Jésus veut te toucher. La lèpre maintenant est spirituelle. Quel que soit ton péché, Jésus t'aime. Jésus aime ton péché, mais il aime la personne. Il t'aime. Sépare-toi de ton péché. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Écoute-moi bien s'il te plaît. Viens avec ton péché. Viens avec le mensonge que tu as en toi. Viens avec ton comportement. Lui seul, il changera ta vie. Lui seul, il changera ta vie. Lui seul, il changera ta vie. Cet homme couvert de lèpre est allé dans la présence de Dieu. Il est allé accepter Jésus avec sa lèpre, avec son péché, avec son caractère, avec ses mauvaises choses. Il est venu vers le Seigneur pour dire, je suis fatigué, Seigneur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ne te rejette pas. Il ne te rejette pas. Sois béni, maman. Jésus ne te rejette pas. Jésus ne te rejette pas. Tu dis, j'attends d'abord de changer avant d'aller dans sa présence. Non, tu es dans l'incapacité de te changer. Viens avec ton comportement. Viens avec ton caractère. Viens avec ton péché. Quand j'allais dans la présence de Dieu, je fumais. Quand j'allais pour la première fois à l'église, dans la présence de Dieu, je fumais. Sois béni, maman. Je n'avais pas encore arrêté de fumer. Je fumais. Ma première rencontre avec mon pasteur, quand on a fini de causer, il a dit, ah, j'allais fumer. Quand j'allais dans la présence de Dieu, je vivais une vie de saleté. Mais lorsque je suis entré en profondeur, Jésus m'a pas dit, sors de ma présence parce que tu fumes, tu vis mal, tu drogues, tu cherches femme. Mais il dit, viens, je sais que tu es fatigué maintenant. Viens vers moi avec ton odeur. Je vais changer cette odeur de mort en odeur de vie. Jésus m'a checké. Il m'a pas rejeté, il m'a lavé. Il a changé la vie de cet homme.
La Bible dit aussitôt, la lèpre l'a quitté. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est capable de changer ta vie. Maman, fils, regarde vers le Seigneur. Maman, regarde le Seigneur. Papa, regarde le Seigneur. Ne regarde pas au matériel. Le matériel a sa pourrie. Jamais on a dit qu'un homme est mort et il a pris son immeuble pour aller au ciel. Il a pris son compte bancaire pour aller au ciel. Il a pris sa femme qu'il aimait pour aller au ciel. Il a pris ses enfants pour aller au ciel. Tu es venu nu. Quand tu mourras, tu partiras sans rien prendre. Attache-toi à Jésus, meurs avec le Seigneur, car la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ne mets pas dans coup de cou, ne mets pas d'impudicité, ne mets pas d'adultère, ne mets pas dans vol, ne mets pas dans le péché, dans l'ivrognerie, dans les bêtises. Viens mourir dans le Seigneur, mets avec Jésus, il va te ressusciter au dernier jour. Jésus t'aime. Cet homme a été guéri. Il est capable de te guérir, quelle que soit la durée de ta maladie, quel que soit le problème que tu traverses, il est capable de te guérir. Je prêche un Dieu qui restaure, qui guérit, qui bénit, qui délivre, qui donne la vie éternelle. Maman, Jésus t'aime. Papa, Jésus t'aime. Il y a un Dieu pour toi, s'il te plaît. Il y a un Dieu qui est mort pour toi. Attache-toi à lui. Et attache-toi à lui. Ne le quitte jamais. Aie confiance en lui. Obéis-le. Respecte-le. Humilie-toi. Et prends conscience que c'est lui seul qui est capable de te sauver. Maman. Le péché croit à une allure pas possible. Aujourd'hui, les gens ont créé des femmes en poupée pour que les hommes puissent avoir des rapports sexuels avec des poupées. C'est la masturbation dans le plus haut degré de masturbation. Un homme couché avec caoutchouc EVA. C'est EVA. Ils ont transformé ce caoutchouc en poupée jouée. C'est-à-dire que les jouets des enfants là, ils ont fait ça en grandeur. Ils ont fait femme avec sein, avec le sexe. Une femme qui est mou, qui est bloquant, qui a les sensations. Comment un être humain peut aller coucher avec poupée? Regarde où va le monde. Les gens se marient avec chiens. Oh, ma soeur, aujourd'hui quand tu vas à Cocody, les jeunes filles de 15 ans, 16 ans, elles se réunissent, elles prennent une chambre, elles louent des villas de 400 000 et elles commencent à faire les bêtises en train de boire et en train de vivre dans la débauche sexuelle. Aujourd'hui, l'homme n'a plus peur de Dieu. La crainte de Dieu a disparu dans le cœur. Aujourd'hui, les jeunes filles de 15 ans, elles couchent avec leur papa. Le vieux a cheveux blancs. Il est blanc, tout est blanc. Lui-même, les nerfs apparaissent sur son corps. Mais la petite fille a quoi de l'argent? Elle a 15 ans. Quand le vieux se déshabille, elle n'est pas effrayée. Mais elle-même, là, elle va effrayer le vieux. Elle va effrayer le vieux. Elle est petite, mais elle est dangereuse. Et le vieux dit, tu es venu maman. Le vieux dit, bébé, mon bébé Nivatine, viens lever par lui dans mon corps. Elle dit, chou, 15 ans, elle soit son grand-père. Mais on manipule le grand-père et il meurt de crise cardiaque à l'hôtel. C'est des tueuses de destinée. Des jeunes gens vaillants. Ils sont musclés comme ça. Et ils sont à leur grand-mère. Manienne. Grand-mère. Aujourd'hui, le péché est en train d'évoluer. Quittez dans ça. Il n'y a rien dans la publicité. Il n'y a rien dans l'adultère. Il n'y a rien dans le péché. Éloignons-nous de cette chose.
Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelle sera ta position vis-à-vis de Dieu? Maman, c'est pourquoi il est mort pour nous. C'était pour nous sauver. Il est venu pour ôter le péché à nous. Il est venu pour nous délivrer nos âmes de l'enfer. Il est venu pour nous donner la vie. Maman, il est Dieu pour toi. Ressaisissons-nous. Donne ton cœur à Jésus. Ce temps qui était couvert de lettres, l'amour de Dieu s'est manifesté pour lui à la croix. Jésus-Christ l'a délivré. Il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire pour ta famille. Il peut le faire pour ta nation. Il peut le faire. Regarde aujourd'hui en Philippines. Les gens s'asseyent. On ne fait plus michu de poulet. On ne fait plus michu de porc. Michu de bœuf. Mais on fait michu de l'homme. Ils pressent l'homme. Ils sont assis en train de boire. Ils vont couper la chair de l'homme et ils commencent à manger. Écoutez, Jésus est à la porte. Hein? Jésus revient bientôt. Et alors il reviendra. Es-tu prêt, maman? Es-tu prêt, ma soeur? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Ton père t'a donné la date de ta naissance. Mais ton père était dans l'incapacité de te donner la date de ta mort. Parce que ton père n'est pas Dieu. Quand on te demande si je suis né tel jour, tel mois, telle année. Mais jamais pourquoi ton père avant de mourir, il va te dire mon fils, voici la date où tu dois mourir. Ton père ne connaît pas cela. Alors écoute-moi bien, s'il te plaît. Comme tu ne connais pas la date de ta mort, accroche-toi à celui qui t'a envoyé sur la terre, parce que tu es étranger sur terre, tu es voyageur sur la terre, un jour tu quitteras la terre. Tu n'es pas éternel, tu n'es pas été le premier homme qui a vécu sur la terre. Il y a eu des générations des hommes qui sont morts, ils sont tous morts. Quand tu regardes de 1930, 1960, la plupart des vieux de cette date-là, eux tous sont encore morts. Il y a des jeunes, mais quand tu n'es pas du feu Boigny, ils ne connaissent pas le feu Boigny. Parce que la génération au feu Boigny là, c'est presque nous. On rentre maintenant à quarantaine, 50 ans, on rentre dedans, on va mourir. Mais nos enfants qui naissent là, c'est la personne qui vont venir trouver. Peut-être c'est les bandes enregistrées qui vont dire, ah, il y avait tel président, il y avait telle chose ici. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Et tous sont morts. Et tous ont été ensevelis. Et tous étaient dans le tombeau. Et quand tu arrives au cimetière de Yopougon, ils ont écrit Kofi Alfred Gervais, né, point, 1900, Toré, mort, temps en temps, pain. Mais le Dieu que nous prions, lui, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est là, il est présent. Pendant que je parle, il est là, il est vivant, il est réel. Son nom, c'est Jésus. Il n'a pas changé. Il est ressuscité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On l'appelle l'étoile brillante du matin. C'est la seule étoile qui brille du matin. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Jésus t'aime, maman. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Il y a plus que Dieu, plus que Alassane, plus que Baboloran. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Tu vas lever les mains là où tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Le mois de mars. Nous sommes dans le 3e mois. Il y a des gens qui sont morts en janvier. Il y a d'autres qui sont morts en février. Lève les mains là où tu es. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir peur. C'est le seul nom que tu dois prononcer ça avec vie. Non, les noms là, tu ne dois même pas parler. Alléluia. Il y a puissance dans son nom. Alléluia. C'est le seul nom qui domine sur toute la terre. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, c'est le nom. Il y a puissance dans le nom. Donc on dit Seigneur Jésus, il faut dire ça avec lui. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Il y a la lèpre en moi, la colère, le mensonge, le vol, le péché. Pardonne-moi mes fautes, mes transgressions. Je reconnais que j'ai péché contre toi seul. J'ai été infidèle à toi, Seigneur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends l'engagement de t'accepter comme Seigneur, Sauveur personnel. Seigneur Jésus, lave mon cœur, lave mon âme, viens dans ma vie, accorde-moi ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains. Père, je vais te confier ce quartier. Tous ceux qui ont levé les mains, qui sont dans les maisons, qui sont dans la rue, je prie que tu les bénisses abondamment. Que ton sang couvre les vies et que ton esprit soit sur eux. Je prie que tout programme de mort, de maladie, d'envoûtement soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, voici le mois de mars qui est le 3e mois. 3 est le chiffre de la résurrection. Je prie que tout ce qui était mort dans la vie ressuscite au nom de Jésus. Je prie que la grâce suffisante de Dieu se déverse dans chaque maison, sur la vie des papas, la vie des mamans, la vie des enfants, la vie de la jeunesse, au nom de Jésus. Je prie que tout programme de mort précoce, de mort brutale, de mort précoce que l'ennemi avait programmé sur votre vie, échoue au nom de Jésus. Tout crime rituel, tout marabout ou tout voleur d'enfant qui avait les yeux dans le spirituel fixés sur ton enfant, je déclare que ces yeux soient cassés, brisés au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus couvre chaque enfant, chaque parent. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Soyez prospères. Soyez en bonne santé. Et que ce mois soit un mois favorable. Mois de grâce, de bénédiction, de restauration, d'élévation et de succès et de protection divine dans votre vie au nom de Jésus. Que vos enfants qui vont à l'école, que la main de Dieu soit sur les fils. Que le Seigneur garde et protège vos enfants. Que tout programme de sorcellerie dans ce quartier, tout programme de sorcellerie du côté maternel comme paternel, tout démon qui s'est levé pour détruire votre vie, que tous les projets soient détruits au nom de Jésus. Que les paroles de malédiction prononcées sur vous échouent au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Et que la gloire de Dieu repose sur votre vie. Et que la main invisible de Dieu vous attrape et vous conduit au lieu où vous allez au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Que vous soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.